Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous fassiez partie des millions de personnes qui souffrent en silence. Vous connaissez cette sensation, ce ventre lourd dès le réveil. Vous ressentez cette pression constante, ces ballonnements qui vous gâchent littéralement la journée. Vous en êtes au point où vous planifiez presque vos sorties en fonction de la proximité des toilettes. Et surtout, vous êtes frustré. Et je vous comprends. Parce que depuis des années, on vous répète exactement la même chose. On vous dit « Mangez plus de fibres, buvez plus d'eau ». Vous avez essayé. Vous avez rempli vos assiettes de légumes verts, de son d'avoine, de graines en tout genre. Et le résultat? Souvent, c'est pire. Vous vous sentez encore plus gonflé, encore plus inconfortable. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi les fibres ne sont absolument pas la solution miracle qu'on vous vend. Pire encore, dans certains cas précis, elles aggravent littéralement le problème. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire une chose importante. S'abonner, c'est un petit geste pour vous, mais c'est un signal fort pour moi. Celui que vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre santé. Si vous voulez que l'on continue ce chemin ensemble, cliquez sur s'abonner. Maintenant que nous sommes engagés dans cette démarche, plongeons au cœur de votre biologie. Je vais vous montrer ce qui se passe réellement dans vos intestins, surtout si vous avez passé le cap des 50 ans. Je vais partager avec vous le classement précis des remèdes naturels les plus puissants. Et surtout, je vais vous donner la recette exacte, validée par des études cliniques, qui a prouvé son efficacité pour relancer une digestion totalement à l'arrêt. C'est une méthode simple, avec seulement 3 ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Restez bien avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer radicalement votre façon de voir votre propre corps. Commençons. Commençons par le mythe numéro 1, la fibre. Maintenant, regardons les choses différemment. Imaginez une autoroute. S'il y a un accident qui bloque la route, ajouter plus de voitures ne va pas régler le trafic. Ça va juste créer un embouteillage encore plus grand. C'est exactement ce qui se passe dans vos intestins. Les fibres sont excellentes pour former le volume de vos selles. Mais si votre transit est déjà bloqué, ajouter du volume ne fait qu'augmenter la pression. Vous créez un bouchon. Et c'est là qu'intervient un concept crucial que la médecine traditionnelle aborde trop rarement, la microtoxicité. Quand les déchets stagnent dans votre côlon pendant des jours, ils ne restent pas simplement là, inactifs. Ils fermentent, ils produisent des gaz, mais surtout, les toxines qui devaient être évacuées commencent à être réabsorbées lentement par les parois de vos intestins et retournent dans votre circulation sanguine. Prenez l'exemple de Sylvie, une de nos abonnées. Elle mangeait 100% bio, des salades énormes tous les midis. Pourtant, elle se plaignait de brouillard mental, de fatigue chronique et de problèmes de peau. Elle pensait manquer de vitamines. En réalité, elle souffrait de microtoxicité due à une constipation chronique ignorée. Son corps s'intoxiquait à petit feu. Avant de passer à la suite, considérez ceci. Je ne dis pas que les fibres sont mauvaises. Elles sont vitales pour nourrir votre microbiote. Mais elles sont l'étape 2. L'étape 1, c'est de débloquer le passage. Mais alors, si le manque de fibres n'est pas la cause principale, pourquoi ça bloque? La réponse se trouve dans une horloge biologique invisible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Passons à la vraie cause. L'explication biologique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, passé un certain âge, la constipation devient soudainement un problème quotidien, même si vous n'avez rien changé à votre alimentation? La réponse tient en un mot, le mucus. Vos intestins sont tapissés d'une muqueuse. Cette muqueuse produit un gel protecteur et ultra lubrifiant. C'est grâce à lui que les aliments glissent sans aucun effort. Mais voici la donnée scientifique qui change tout. Après 50 ans, la production de ce mucus intestinal chute de 35%. Imaginez un toboggan aquatique. Tant que l'eau coule, tout glisse à merveille. Coupez l'eau et le toboggan devient sec, rugueux. Essayez de glisser là-dessus. Ça frotte, ça bloque, ça fait mal. C'est exactement l'état de vos intestins. Les parois deviennent sèches. Et ce manque de lubrification est la véritable cause de la constipation liée à l'âge. C'est pourquoi les traitements médicaux classiques, comme les laxatifs osmotiques ou de l'Est, passent à côté du vrai problème. Que font les laxatifs? Ils forcent l'intestin à se contracter violemment,
où il tire l'eau du cœur vers le côlon de manière artificielle. Il traite le symptôme, l'absence de sel, mais ignore complètement la cause profonde, le manque de lubrification. Pire, à long terme, ils rendent vos intestins paresseux et détruisent votre flore intestinale. Vous l'avez compris, la clé n'est pas de forcer le passage, mais de lubrifier les parois. Il faut relancer cette production naturelle. Et pour cela, toutes les solutions ne se valent pas. Je les ai classées pour vous. La meilleure façon de relubrifier un intestin asséché de manière naturelle, c'est l'utilisation ciblée d'huiles spécifiques. Mais attention, toutes les graisses ne sont pas bonnes à prendre. Voici notre comparatif, noté sur 10. 1. L'huile de nigelle, note 6 sur 10. Très connue pour ses propriétés anti-inflammatoires. Elle apaise, c'est vrai. Mais son action lubrifiante est trop légère pour des cas de constipation sévère ou chronique. 2. L'huile de ricin, note 4 sur 10. Attention avec celle-ci. Beaucoup la recommandent sur Internet. C'est un puissant laxatif naturel. Le problème ? Elle est violente. Elle provoque des crampes intenses et peut irriter la muqueuse intestinale à long terme. À éviter en cure quotidienne. 3. Huile de lin plus poivre plus sel. Note 7 sur 10. Une excellente combinaison pour les oméga 3. C'est sain, ça aide à l'hydratation cellulaire. Mais cela manque du pouvoir déclencheur nécessaire pour stimuler la bile. 4. L'huile de coco plus miel, note 6,5/10. L'huile de coco contient des TCM, triglycérides à chaîne moyenne, qui accélèrent un peu le transit. Le miel adoucit. Mais cette solution est calorique et l'apport en sucre du miel n'est pas idéal tous les jours. 5. L'huile d'avocat, note 5/10. Délicieuse en salade, mais ces molécules sont absorbées trop dans le système digestif. Elle n'atteint pas le côlon en quantité suffisante pour lubrifier. Et enfin, la solution numéro 1. Celle qui surpasse toutes les autres. L'huile d'olive extra vierge, associée au citron frais et au gingembre. Note 10 sur 10. Pourquoi cette note parfaite ? Parce que la science le prouve. Une étude clinique récente a démontré que cette synergie exacte entraînait plus 76% d'évacuation complète chez des patients souffrant de constipation chronique réfractaire. 76% de réussite, sans aucun médicament chimique. Vous voulez savoir comment reproduire ces résultats chez vous ? Je vous donne le protocole exact tout de suite. Voici le protocole. Prenez un stylo et notez ceci, ou enregistrez simplement cette vidéo. Les ingrédients ? 1. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Prenez-la de première pression à froid. Elle va agir comme le lubrifiant parfait. Elle contient de l'acide oléique qui signale à votre vésicule biliaire de relâcher de la bile, le laxatif naturel de votre corps. 2. Le jus d'un demi-citron frais. L'acidité du citron va nettoyer le foie et stimuler les enzymes digestives. 3. Un quart de cuillère à café de gingembre fraîchement râpé. Le gingembre est le moteur. Il stimule ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire les ondes de contraction naturelles de vos intestins. Vous mélangez ces 3 ingrédients dans un petit verre. La règle d'or ? Vous devez boire cette préparation le matin, à jeun, exactement 30 minutes avant de manger ou de boire votre café. Ces 30 minutes sont cruciales. Elles laissent le temps au mélange de tapisser les parois de l'estomac et de l'intestin grêle, préparant le terrain pour la nourriture qui va suivre. Maintenant, soyons réalistes. Ce n'est pas un tour de magie. Voici ce à quoi vous devez vous attendre. Dans les 3 jours, vous allez remarquer une nette diminution des ballonnements. Votre ventre sera moins tendu en fin de journée. En une semaine, la sensation de pression va disparaître. Les passages aux toilettes deviendront réguliers et sans effort. En un mois, c'est la transformation. Vous retrouverez un transit digne de vos 30 ans. Votre peau sera plus claire et votre énergie décuplée grâce à la fin de la microtoxicité. Mais attention, ce protocole ne fonctionne que si vous respectez les règles. J'ai vu trop de personnes échouer parce qu'elles commettaient l'une de ces 5 erreurs majeures. Erreur numéro 1. Prendre le mélange pendant le repas. Si vous mélangez l'huile avec la nourriture, elle sera digérée comme une simple graisse. Elle perdra totalement son effet lubrifiant mécanique. Toujours à jeun,
30 minutes avant. Erreur numéro 2. Chauffer l'huile. L'huile d'olive chauffée perd ses antioxydants et modifie sa structure moléculaire. Ne la passez jamais au micro-ondes. Elle doit être à température ambiante. Erreur numéro 3. Utilisez une huile raffinée. Les huiles bon marché au supermarché sont traitées chimiquement. Elles n'ont plus les polyphénols nécessaires pour réduire l'inflammation de vos intestins. Investissez dans une bonne bouteille en verre foncé, extra vierge bio. Erreur numéro 4. Arrêtez ces traitements médicaux brutalement. Message très important ici. Et si vous êtes sous laxatif prescrit par votre médecin, n'arrêtez pas d'un coup. Le sevrage doit être progressif, en accord avec votre professionnel de santé, au fur et à mesure que la méthode naturelle prend le relais. Erreur numéro 5. Abandonner trop tôt. Beaucoup essaient une fois, ne voient rien le lendemain, et abandonnent. Vos intestins sont peut-être à sec depuis des années. Laissez-leur au moins 3 à 5 jours d'hydratation quotidienne pour réagir. La patience est la clé. Pour résumer, les fibres excessives sur un intestin bloqué créent un bouchon. La vraie cause après 50 ans, c'est la chute de votre mucus intestinal. Et la solution n'est pas chimique, elle est mécanique. Il faut lubrifier de l'intérieur avec la synergie huile d'olive, citron et gingembre. Je veux que vous entendiez bien ceci. Le ralentissement de votre digestion n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec un ventre lourd. Ce n'est pas votre corps qui est cassé. Votre corps est une machine incroyable qui fait de son mieux avec ce qu'on lui donne. C'est l'alimentation moderne et les solutions rapides qui l'ont déréglé. En lui redonnant exactement ce dont il a besoin, il sait comment guérir. Je vous lance donc un défi. Le défi des 30 jours. Demain matin, commencez cette routine. Tenez un petit journal. Notez votre niveau de ballonnement sur 10 aujourd'hui et comparez-le dans 7 jours, puis dans 30 jours. Vous serez stupéfait des résultats. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre corps différemment, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela indique à YouTube que cette information est précieuse et ça nous aide à toucher d'autres personnes qui souffrent en silence. Partagez cette vidéo avec un proche à qui ça pourrait changer la vie. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes de santé. Pour vous faciliter la vie, j'ai préparé un fichier PDF gratuit avec la recette exacte, le protocole et une liste des meilleures marques d'huile d'olive recommandées. Pour le recevoir, dites-moi simplement « Défi 30 » dans les commentaires ci-dessous et je vous enverrai le lien directement. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos intestins et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.